Bonjour, mon frère attaque ma famille, ton père attaque ta famille. Musique, ce sont les mots effrayants de Daniel James Beaver, 12 ans, alors qu'il suppliait la police de le sauver de ses deux frères aînés qui sévissaient dans toute sa maison, tuant tout le monde à l'intérieur, mais moins d'une minute après le début de l'appel téléphonique, on pouvait entendre Daniel crier et implorer sa vie jusqu'à ce que la ligne soit coupée. La police est arrivée rapidement sur les lieux et a été accueillie par une scène horrible qui s'était déroulée dans toute la maison. Du sang a été retrouvé dispersé autour du porche et un faible appel à l'aide pouvait être entendu de l'intérieur, provenant de Crystal Beaver, 13 ans, mais tout le monde dans la maison, à l'exception d'Autumn, 2 ans, était mort. L'un des enfants survivants, Crystal, a déclaré que ses frères étaient fascinés par les massacres depuis au moins un an. La police a entendu du bruit près de la porte arrière de la propriété et a découvert les auteurs, Robert et Michael Beaver, couverts de sang et souriant comme s'ils étaient fiers de ce qu'ils avaient fait. Robert riait et a déclaré à la police que tuer plus d'une personne l'avait transformé en Dieu. Malheureusement, l'enregistrement de l'interrogatoire de Robert n'a jamais été rendu public, mais celui de Michael, 15 ans, est entièrement disponible et nous donne un aperçu de ce qui a poussé ces garçons à commettre un crime aussi brutal. J'espérais que tu pourrais peut-être revenir en arrière au début quand tout cela a commencé et me dire ce qui s'est passé. Il y a quelques mois, nous avons commencé à parler de gestion de page et de trucs comme ça, d'accord sérieusement au début, mais ensuite il a commencé à acheter des gilets pare-balles et autres. Où a-t-il acheté des gilets pare-balles? Sur eBay et Amazon. La chambre de Robert a été trouvée remplie d'armes et de gilets pare-balles, y compris des machettes, des couteaux et des poignards de chasse. Apparemment, ils collectionnaient tout cela depuis des mois, mais quand leur sœur Crystal en a parlé à leur mère, elle a simplement fait passer cela pour normal en disant que les garçons resteraient des garçons et qu'il n'y avait rien à craindre. Elle n'aurait pas pu se tromper davantage. Sur les armes, où commencez-vous à acheter des armes? Il les a achetées en ligne. Je pense que le site web est comme un magasin d'armes de Bud ou Amazon. Il a acheté 2 coupons et un fusil de chasse, c'est comme un truc de monstre. Je pense qu'il a acheté 250 cartouches de fusil de chasse, d'accord, c'est un 65, près d'1 millier de cartouches de Glock. Waouh, d'accord, où était-il censé choisir en premier les munitions? Elles sont expédiées à la maison. Les couteaux et les machettes étaient une chose, mais les fusils et plus d'1 millier de munitions sont une toute autre affaire. Une fois qu'ils l'avaient commandé chez eux, ils savaient que leurs parents ne pourraient pas être à la maison quand ils arriveraient. Mais de quoi avaient-ils besoin de toutes ces armes? Car il ne faut pas 1000 balles pour tuer 5 personnes. Eh bien, il s'avère que les frères avaient un plan beaucoup plus vaste. Dites-moi plus sur l'élaboration de plans et ce que vous avez parlé de faire. Des plans, vraiment applaudis parce que tu aimes juste ne toucher à rien. La société est inutile et sérieuse. Il voulait aimer battre le nombre d'autres personnes célèbres comme Columbine et James Egan. Alors, aviez-vous un objectif, un nombre? Il voulait juste, je pense, au moins 50. Les deux garçons sont restés éveillés tard la plupart des nuits à parler et à comploter et une fois qu'ils ont réalisé qu'ils étaient tous deux séparément intéressés par le meurtre, les dés étaient jetés et de leur point de vue, il n'y avait pas de retour en arrière. Les garçons avaient développé un lien tout au long de leur vie en raison des conditions dans lesquelles leurs parents, April et David Beaver, étaient quelque peu violents envers eux. Ils étaient scolarisés à la maison et on leur disait même de ne pas interagir avec des enfants en dehors de leur propre famille, ce qui les laissait la plupart du temps seuls avec leurs propres pensées et leur seule perspective sur le monde extérieur était celle qu'ils avaient formée dans leur propre esprit. C'est ainsi qu'ils ont développé une vision si négative de la société et ce qui les a poussés à former la prochaine partie de leur plan. Tu as choisi une date, tu as dit, ouais, c'était hier à la maison, ok, et puis nous avons retiré les colis pour les présenter pendant le week-end. Ils n'ont pas traversé votre économie pour sortir de l'état avec les armes, donc leur plan était établi. Michael a même dit que leur idée était de découper et de démembrer les corps de leur famille et de les cacher dans des poubelles pendant qu'ils campaient en attendant l'arrivée des armes. Il a même ajouté le détail horrible qu'ils n'ont laissé Autumn en vie que parce qu'ils avaient prévu de la décapiter avec une hache un peu plus tard, mais bien sûr, tous ces plans ambitieux ont échoué au premier obstacle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là qui a fait que tout s'est effondré pour les frères? Les meurtres ont commencé avec Crystal qui était entrée dans leur chambre à 23h30 le 22 juillet 2015,
alors qu'il se préparait avec un gilet pare-balles et des couteaux. Michael l'a attiré vers son ordinateur et Robert lui a tranché la gorge par derrière. Elle est tombée et a commencé à crier. « Ouais, appelle la police, tu vas mourir », a dit l'un d'eux. Je pense que nous sommes venus et avons commencé à attaquer. Alors il a poignardé ta mère avec le même couteau et nous étions prêts à la poignarder, je pense, aussi dans le cou. À ce stade, Crystal avait réussi à se lever et à trébucher hors de la porte dans le but de s'échapper, mais Michael l'a rapidement suivie et l'a ramenée à l'intérieur. Ouais, elle criait toujours et puis c'est à peu près tout quand papa est descendu, ils se sont un peu disputés et il s'est finalement tranché la gorge aussi. Les trois membres les plus âgés de la famille étaient maintenant hors de combat, avec leurs parents morts et la gorge tranchée de Crystal saignant sur le porche. Il ne restait que les 4 jeunes frères et sœurs, ceux qu'ils pensaient poser le moins de problèmes. C'est aussi là que nous avons repris l'histoire de plus tôt, avec Daniel au téléphone avec la police. Peu de temps après, Daniel a été poignardé 21 fois dans le dos, l'épaule et la poitrine. Les 2 dernières victimes étaient cachées dans des pièces verrouillées, mais Michael a réussi à les convaincre que Robert l'attaquait aussi, ce qui les a attirés et les frères ont terminé leur attaque en poignardant une fois de plus Christopher, 6 ans, et Victoria, 5 ans, à mort. Tout au long de cette interview, bien que Michael ait énormément blâmé Robert, il a fini par avouer qu'il avait joué un rôle aussi important. Robert, lui, n'a montré aucun remords, affirmant qu'ils avaient tué pour la reconnaissance et la célébrité. Lors du procès, les 2 frères ont été condamnés à 5 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Crystal et Autumn ont été adoptés, mais cette tragédie restera gravée dans l'histoire de Broken Arrow.